Ce qu'il faut faire dans un premier temps, ça va être d'activer l'interrupteur sectionneur, le placer sur la position on. Ensuite, sur le système pneumatique, je vais jouer avec la vanne 3 voies de façon à avoir sur mon manomètre entre 5 et 6 barres. Ensuite, pour mettre en énergie mon système, je vais appuyer directement sur ce bouton. Donc, dès lors que j'ai appuyé là-dessus, j'ai le voyant blanc ici qui s'est allumé et j'ai entendu l'électrovanne générale s'enclencher. Ici sur mon menu, je vais faire en sorte donc de piloter ma machine tout d'abord avec un premier flacon en mode manuel et mon flacon ici que je vais voir, le but ça va être de le serrer ici sur le contrôle caméra. Donc sur la machine, on va avoir la caméra qui est ici. Et ce qu'on a placé dans un premier temps au niveau des produits, donc 4 flacons avec un bouchon et un flacon sans bouchon. Donc théoriquement, ce flacon-là sera mis en non-conformité. Donc le but de la caméra ici, ça va être de contrôler que le bouchon en fait est bien serré sur le flacon. De plus, pour un contrôle qualité, on va utiliser donc un logiciel donc du nom de IFM qui va directement contrôler les produits. Donc pour ça, une fois qu'on l'ouvre, on appuie ici sur raccordement. Et quand on va avoir la machine qui va être en fonctionnement, on va avoir ici la photo du flacon avec ici donc les résultats du test, donc pour savoir si les tests sont réussis ou non réussis. Sur le panel, ce que je vais d'abord faire ici, c'est mettre en route mon convoyeur. Donc là, mon convoyeur, le but, ça va être qu'il m'amène donc mes flacons ici directement sur mes vérins d'arrêt. Donc si je regarde ma machine, le flacon sans bouchon est arrêté par l'égreneur numéro 2. Le but, ça va être de l'isoler. Donc je vais sortir l'égreneur 1. Ensuite, rentrer l'égreneur 2. Et je pourrais aussi re-rentrer après l'égreneur numéro 1. Donc, sur le panel, étant donné que je suis en pilotage manuel, je vais faire sortir égreneur 1 et ensuite reculer égreneur 2. Donc là, mon flacon est arrivé au niveau de ma caméra. Donc là, mon flacon est libre. Donc je vais devoir le brider. Donc pour ça, sur le panel, j'ai un bouton qui s'appelle bridage. Donc soit j'avance le bridage, soit je le recule. Donc je vais faire avancer bridage. Et en gros, physiquement sur ma machine, c'est comme si j'avais serré donc le flacon directement pour qu'il soit pris en photo par la caméra. Sur l'écran, une fois que j'ai bridé mon flacon, je vais aller sur l'onglet caméra et ici je vais faire une demande de contrôle. Donc dès lors que je fais mon contrôle, je vais avoir ici donc un voyant rapide qui va me dire si le contrôle a été non OK ou OK. Donc, si je refais le contrôle, là je suis en non OK. Pourquoi? Parce que la caméra a détecté que le flacon physiquement était absent. De plus, sur le logiciel IFM, je vais retrouver donc la photo de mon flacon avec l'absence du bouchon et le test qui est ici non réussi. Parce que l'objectif 1, c'était de contrôler qu'on avait bien un bouchon ici de déposé. Donc sur le pilotage machine, là, étant donné que je suis en manuel, donc ce flacon, étant donné qu'il est non conforme, je vais faire en sorte de l'évacuer dans le bac de non-conformité qui se situe dans la machine. Donc pour ça, je vais faire reculer le bridage et là buter le vérin ici qui arrête mon flacon. Je vais juste faire reculer. Et si je regarde sur ma machine, quand j'appuie sur reculer, donc mon flacon sera directement dirigé dans le bac de non-conformité, dans le bac de rebut. Pourquoi? Parce que j'aurais dû, si le flacon était conforme, rentrer le vérin qui s'appelle ici vérin rebut. Donc là, j'ai fait un test en manuel. Ensuite,
je vais repartir sur le mode automatique. Là, j'étais parti pour faire 3 pièces. Une fois que mes données ici sont validées, je dois faire une condition initiale du système. Sauf que là, il est impossible parce que j'ai une alarme. Donc, je vais sur le menu alarme. J'ai un défaut alimentation en air. Donc, je vais juste acquitter mon défaut. Il est bien acquitté. Je retourne sur le menu données. Et là, cette fois-ci, j'ai accès au bouton Init Requise. Quand j'appuie sur ce bouton, ma machine se place en condition initiale, c'est-à-dire que physiquement, sur ma machine, l'Egg-Runner 1 est rentré, l'Egg-Runner 2 est sorti, le vérin buté de la caméra est sorti, et le vérin rebut est sorti. Donc là, c'est mes conditions initiales. Ma machine, une fois qu'elle est en condition initiale, elle n'attend qu'une chose, c'est le départ cycle. Donc, pour être sûr que je sois bien en attente départ cycle, je vais avoir le voyant vert de la vérine qui va clignoter en vert. Et sur mon panel, je vais avoir le bouton départ cycle ici en vert. Dès lors que j'appuie dessus, ma machine démarre son cycle. Donc elle serre le flacon. Et s'il est bon, le vérin rebut va l'évacuer. Sur la caméra, si tout va bien, je ne vais pas avoir de défaut, fail ou rebut d'afficher. Et de plus, sur la caméra, enfin sur le logiciel, mes tests ici sont réussis. Donc ils sont réussis en vert. Et le but, comme je vous disais précédemment, c'est de contrôler que l'objectif 1, c'est-à-dire de contrôler que le bouchon est bien serré sur le flacon, c'est de montrer qu'il soit présent. Donc là, les 3 flacons que j'avais demandé, que j'avais paramétrés sur mon système ont bien été évacués et ma machine s'est arrêtée automatiquement. Je retrouve ma machine avec les pièces bonnes qui sont de 3, des pièces à produire qui étaient de 3, des pièces rebuts qui étaient à 0. Donc en mode automatique, je ne vais pas considérer mon test que j'ai fait en manuel précédemment et les pièces produites qui ont été à 3. Et je retrouve mon alarme qui me dit que le nombre de pièces bonnes a été atteint et qu'on est en attente d'arrêt du convoyeur.